Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le débat parlementaire consacré au bilan de la première session ordinaire de l'année 2021, première session de la 8e législature issue des élections législatives de novembre 2020. Le Parlement s'est renouvelé de 92 nouveaux membres sur les 127 sièges des nouveaux députés, mais pas véritablement nouveaux, puisqu'il y a parmi eux un ancien président de l'Assemblée nationale. Je veux parler de Bonyissan Hassen Yé du groupe parlementaire CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès des députés de précédentes législatures. Le bilan de cette première session ordinaire, à en croire le président du Parlement, Alassane Bala Sakandé, est satisfaisant. Discours prononcé le vendredi 28 mai dernier lors de la clôture de la première session ordinaire de l'année 2021. Exercice de redevabilité pour exercice de redevabilité. Je reçois sur ce plateau, je vais commencer par ma gauche, Edouard Sanou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député membre de la Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur, la KBE, et vous êtes député de l'Union pour le progrès et le changement. Exact. En face de vous, Patrice Koulaogo, bonsoir. Bonsoir. Député membre de la KJDH, la Commission des affaires... CEGEC. Voilà, CEGEC, autant pour moi. Et vous êtes député du Mouvement du Peuple pour le Progrès, le MPP. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vais commencer par vous, Honorable Sanou. La première session ordinaire de l'année 2021 de votre législature, la 8e, a clos ses travaux le vendredi 28 mai dernier. Vous êtes nouveau à l'hémicycle. Oui. C'est un premier exercice pour vous. Comment se sont déroulés les travaux? Si on s'en tient au rôle de l'Assemblée et au rôle des députés, je pense que les travaux se sont très bien déroulés. On ne note aucune situation difficile, ni de crise, ni de débat houleux au niveau de l'Assemblée. Donc on peut dire que c'est une première session qui se déroule plutôt bien. Est-ce que cela tient du consensus qui est prôné à l'Assemblée nationale? Oui, certainement aussi, mais cela tient aussi aux députés qui sont élus. Vous savez que chaque législature apporte de nouvelles personnes à l'Assemblée. Il semble que la mouture de la 8e législature a amené à l'Assemblée des gens de débat. Je ne veux pas dire que ceux d'avant ne l'étaient pas, mais chaque législature apporte un accent particulier. Et sur cette législature-là, si je m'en tiens aux travaux dans la commission à laquelle j'appartiens, la KBE, en réalité, on a du mal à savoir qui est de quel parti. Les gens sont concernés par leur rôle de député. Ils travaillent en toute transparence et ils respectent un précepte qui a été édicté par le président de l'Assemblée, enfin en tout cas annoncé, un devoir d'infidélité à leurs électeurs. Okay. Voilà. À partir du moment où ils sont élus, ils sont députés et ils travaillent dans ce sens. Voilà. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un problème en fait? Il n'y a pas de débat houleux, il y a comme un consensus entre députés. On n'arrive pas, comme il a dit, à savoir qui est député de l'opposition, qui est député de la majorité. Est-ce qu'après, ça ne peut pas un coup, si vous voulez, à la démocratie parlementaire, entre guillemets? Okay. Bon, je vous remercie. Moi, je peux aussi tirer un bilan satisfaisant parce que 90 jours et au bout du compte, nous avons 30 lois, donc 20 ratifications qui ont apporté 900 milliards pour les infrastructures, pour les populations. Et je peux dire aussi avec 10 lois ordinaires, des lois quand même très, très importantes. Bon, je peux en gros dire que ça s'est bien passé, mais je ne voudrais pas dire que les débats n'étaient pas houleux. C'est vrai. Il n'y a pas eu des empoignades, comme ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Mais les débats houleux, ça a quand même existé parce que vous vous souvenez qu'il y a beaucoup de minutes qui sont passées. Et on ne dirait pas qu'on n'a pas été tendre, mais en tout cas, on a posé le débat. Lorsque on ne comprend pas quelque chose, on va poser des questions, on va fouiller, on va titiller. Cela s'entend. Voilà. Lors du vote de la loi. Donc, moi, je trouve que ça a été riche en débat, même s'il n'y a pas eu des empoignades. Donc, pour moi, ça ne biaise pas le débat. Au contraire, ça permet d'aller au fond. Et le fait qu'il y ait un semblant de consensus, ça ne porte pas préjudice à la richesse, à la profondeur des débats. Et je trouve que c'est vrai.
toutes les lois, à l'exception de la loi de finances rectificative, où l'opposition s'est abstenue, bon, ça a été à l'unanimité, mais ce n'était pas une unanimité béate. C'est après qu'on ait discuté, qu'on ait expliqué, qu'on ait convaincu qu'à l'unanimité, on a voté. Donc, c'est vrai qu'en apparence, on peut dire qu'il y a un consensus, mais ce que le collègue a voulu dire, c'est qu'on y va et on va au fond. Et comme il a si bien dit, on n'a pas l'impression qu'on vient de divers partis, mais le débat est posé et chacun joue son rôle de député. Et vous dites que ça ne pose pas un préjudice Non, à la richesse et à la profondeur des débats. Et oui, vous voulez... Oui, je voulais préciser que quand je dis qu'il n'y a pas eu de débat houleux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat. Et voilà. Et quand je dis qu'au sein des commissions, ou en tout cas de certaines commissions, on ne sait pas qui est de quel parti, ça veut dire que les gens travaillent vraiment dans un esprit tout à fait constructif. Et on ne s'oppose pas pour s'opposer et on ne débat pas uniquement pour débattre. On débat dans le sens d'apporter de vrais amendements, d'apporter des critiques, d'apporter des améliorations à tous les textes de loi qui nous ont été présentés. Et c'est de ce point de vue-là que je dis que les débats n'étaient pas houleux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Ils étaient profonds et bon, voilà, et teintés de sagesse, si je puis dire. Oui. Mais moi, je voulais entendre peut-être Dr Kouaogo Patrice, député du MPP, sur le thème consensus qui est le thème apparemment le plus approprié à l'Assemblée nationale. Bon, c'est vous qui l'avez employé, c'est vrai. Oui, même le président du Parlement l'a employé. Voilà, il y a un consensus, puisqu'il y a souvent l'unanimité. Bon, le consensus n'est pas mauvais. À partir du moment où ça permet d'avancer et de faire gagner le peuple, nous sommes même très heureux qu'il n'y ait pas l'opposition de fait. Ça veut dire qu'on ne s'oppose pas pour s'opposer. Même si quelqu'un n'est pas d'accord, il va expliquer, il va demander des éclaircissements. Mais le consensus aussi, c'est un mode de gouvernance qui n'est pas mal. C'est-à-dire, puisqu'on a déploré pendant longtemps aussi l'opposition de fait. Même si le pouvoir pose quelque chose qui est bien, parce qu'on est de l'opposition, on va dire que ce n'est pas bien. Non, c'est ça qu'on refuse à l'Assemblée. Le consensus, mais c'est un consensus éclairé, c'est-à-dire on vote en connaissance de cause, et c'est parce qu'au bout du fil, on se rend compte que le peuple gagne dans ces lois-là. Et ensemble, on y va. Que nous soyons de l'opposition souvent, que nous soyons de pouvoir. Voilà, c'est ça le sens du consensus dans ce cadre. Alors, quel défi pour les parlements d'aujourd'hui? Le président de l'Assemblée nationale a repris le thème dans son discours de clôture de cette première session ordinaire de l'année du Parlement. Le thème de la deuxième réunion du comité de préparation de la 4e conférence mondiale des présidents du Parlement en 2015. Honorable Sanou, si on vous demandait quelles seraient vos réponses, quel défi pour les parlements d'aujourd'hui? Ou si vous voulez, quel défi pour le Parlement burkinabé aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a un certain nombre de sujets qui s'imposent à nous, qu'on le veuille ou non. Il y a le sujet de la sécurité au Burkina et le sujet de la Covid ou du Covid selon... C'est selon. C'est selon. Qui sont des sujets qui s'imposent tout à fait, qui s'imposent à nous, qu'on le veuille ou non, et qui ont même un impact sur les autres thématiques qui sont liées au développement de notre pays, etc. Nous avons été contraints d'accorder une place très importante à ces sujets. Malheureusement, ça continue. Je pense que le premier des défis pour nous, parlementaires, c'est d'accompagner notre gouvernement et de faire en sorte que ces sujets-là soient maîtrisés, notamment le sujet relatif à la sécurité et aux attaques terroristes dont nous sommes, hélas, trop souvent encore victimes depuis plusieurs années. Je précise que vous êtes de la majorité parlementaire, vous accompagnez bien entendu le MPP au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez justement donné quitus à toutes les lois qui sont passées. Il a parlé de 30 lois qui ont été adoptées au cours de ces 90 jours de travaux. Oui. Mais j'aimerais reprendre pour vous la réponse du chef du Parlement néo-zélandais à la question « Quel défi pour les parlements d'aujourd'hui ?» Réponse qui a été apportée par le président de l'Assemblée nationale qui dit, je cite, nous devons reconnaître que parfois nous ne sommes pas tenus en grande estime parce que la plupart du temps, les populations ne font pas
la différence entre gouvernement et parlement. Honorable Kourago, est-ce que vous avez le sentiment que les populations ne font pas de différence entre vous et l'exécutif? Oui, d'abord je voulais effectivement dire quel défi de Parlement. Et la question est importante. Parce qu'il faut certainement travailler à être un Parlement qui répond aux aspirations du peuple. Le peuple pour lequel il a été choisi, bon, les parlements ont été choisis pour le représenter. Donc, il faut être un Parlement fidèle à la population. Et comme le président de l'Assemblée l'a dit, donc il y a une dichotomie entre fidèles, mais aussi il n'y a pas de confiance. Parce que la population souvent ne se reconnaît pas derrière le Parlement. Vous venez de parler de consensus. Souvent, on a l'impression que les gens s'entendent pour faire quelque chose, donc c'est-à-dire faire un bébé sur le dos du peuple. Alors qu'on doit respecter fidèlement, on doit refléter fidèlement les aspirations du peuple. Mais le manque de confiance, c'est ça. C'est parce que souvent, on ne comprend pas le rôle de chacun. Et donc, lorsque ça ne va pas dans le pays, lorsqu'il y a certaines lois, lorsqu'il y a dans la gouvernance, il y a des problèmes, on va dire, bon, vous êtes dans le même sac. Je prends un exemple pratique. Moi, je suis par exemple un député du pouvoir. Et si quelque chose, si on reproche au pouvoir, par ricochet, on me reproche. Parce que je suis dans le pouvoir. On va me dire comme ça, même si je joue un rôle de parlementaire. Donc, c'est cette confusion des rôles-là qui fait que souvent, on nous met dans le même sac, aussi bien le Parlement que le gouvernement. Et donc, tout ce qui nous tombe, en bien comme en mal, bon, on est tous dans le même sac parce qu'on s'est dit qu'on est les caïmans de même mariage. Voilà. Donc, il y a une confusion des rôles. Mais le Parlement doit effectivement travailler à relever aussi bien les joies et les peines des populations et les poser. Et en le faisant, ce n'est pas parce qu'on déteste la gouvernance, ce n'est pas parce qu'on est contre quelqu'un. On le fait tout simplement parce qu'on veut réussir ensemble la mission qui est au finish, la même mission, c'est-à-dire travailler à ce que le peuple que nous représentons puisse mieux se sentir dans cette gouvernance et que ses préoccupations puissent être prises en compte. Alors, si on vous demandait quelles ont été les actions de représentativité du peuple, vous représentez le peuple à l'Assemblée nationale, si on vous demandait pendant ces 90 jours de travaux, quelles sont les actions de représentativité. Enfin, pour les sujets qui concernent véritablement le peuple. Vous avez, je rappelle, je précise, adopté 30 projets de loi, 21 qui étaient des ratifications d'ordonnances et de prêts et de dons. Exactement. Donc, par exemple, à ce niveau, nous avons adopté ces ratifications parce que c'était orienté vers les préoccupations pressantes du peuple. C'est en eau potable, c'est construction des infrastructures, la radiothérapie. Et donc, ça représentait ce que le peuple voulait. Donc, nous avons bien joué notre rôle en donnant notre caution et par ricochet la caution du peuple pour qu'on puisse aller chercher les ressources là où elles sont et pouvoir de façon pressante répondre à ces questions. Donc ça, c'est un travail de représentation. Et aussi, dans le débat, comme on l'a dit, nous avons fait refléter souvent le ressenti des populations. Et c'est la représentation. Et c'est vrai, on a l'habitude de toujours dire... dans l'une des missions qui vous sont dévolues, qui est le vote de la loi. De la loi, consentir les impôts et puis le contrôle. Maintenant, on peut dire qu'au niveau, du contrôle, en 90 jours, on n'a pas pu faire quelque chose d'abord, mais ça viendra parce qu'il faut d'abord... Parce qu'après, je m'avais posé la question à Edouard Sanou, parce qu'après, les populations aussi attendaient la représentation nationale sur des sujets d'intérêt, notamment sur la question des réformes gouvernementales. Il y a eu 2 décès, malheureusement, parmi les élèves. Voilà. Et puis, beaucoup de matériel qui ont été saccagés, des écoles qui ont été pillées, vandalisées. Voilà. On attendait quand même l'Assemblée nationale, les députés, les représentants du peuple, quand même, au regard de la mission de contrôle de l'action gouvernementale qui vous est dévolue, on vous attendait quand même à ce niveau. Non, le rôle du Parlement est de voter les lois, comme vous l'avez si bien rappelé, et puis effectivement de contrôler l'action du gouvernement. Et aujourd'hui, face à cette situation, le rôle des députés, c'est déjà de s'assurer que le gouvernement... Est-ce que le gouvernement a été interpellé sur ces questions? Pardon? Est-ce que le gouvernement a été interpellé sur ces questions? Des questions écrites ou questions orales? Bien sûr. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de sessions de questions orales, mais au cours des débats sur les projets de loi qu'on a eu à examiner, le gouvernement a été interpellé un certain nombre de fois, en particulier le Premier ministre, quand il est venu présenter son discours sur l'état de la nation, a été
très longuement et très largement interpellés sur cette question. Il s'agit quand même de nos enfants. Il s'agit de la formation de nos enfants. Il s'agit du futur du Burkina. Donc c'est forcément un sujet qui préoccupe énormément le peuple burkinabé et on sent le reflet de cette préoccupation chez les députés qui ont très très largement questionné le Premier ministre à ce sujet. Alors, vous savez qu'il y a une commission qui existe et qui s'appelle la CEPSUR, qui est chargée justement de contrôler l'action gouvernementale et de s'assurer du suivi des recommandations. De toutes les recommandations qui sont faites. Cette commission travaille aujourd'hui. Et bon, je pense que dans cette première session, il a manqué un peu de temps pour qu'on puisse appeler des ministres pour leur poser un certain nombre de questions, comme cela se fait de façon tout à fait standard au niveau du Parlement. Voilà. Le sujet n'était-il pas assez brûlant oui. Sur la question des réformes gouvernementales? Oui, c'était assez brûlant. Parce Il y a aussi pour ce qui concerne le secteur de l'éducation, des bâtiments, des classes d'école qui sont tombées sur des enfants. Malheureusement, on enregistre un décès à Dandé, je vais parler. Alors, je voulais dire que le contrôle parlementaire, c'est quoi? C'est a posteriori. Mais c'est vrai que sur l'actualité, on peut poser des questions d'actualité. D'abord, je voulais vous rassurer qu'il y a eu beaucoup de questions orales. Mais comme mon collègue l'a dit, on n'a pas pu les traiter et puis inviter, parce que vous voyez que les membres du gouvernement passaient assez fréquemment pour qu'on puisse d'abord travailler sur les lois ordinaires, et il n'y a pas eu effectivement de temps pour qu'on puisse... Il y a eu beaucoup de questions orales et il y a aussi des questions d'actualité. Donc, et puisque le contrôle est a posteriori, il faut qu'on agisse et après on contrôle. Et ces questions-là, ce que vous êtes en train ce que vous avez étalé là, c'est effectivement des questions d'actualité. Nous n'avons pas raté l'occasion, comme il l'a si bien dit, d'interpeller aussi bien les ministres qui sont passés. Je me rappelle, on a bien posé la question au ministre de l'enseignement supérieur sur la réforme du baccalauréat. On a interpellé le ministre, l'ancien maintenant, je crois, sur aussi la crise, déjà les explications, pourquoi ça ne passe pas, ainsi de suite. Et comme vous l'avez encore dit, quand le Premier ministre est venu, voilà, l'ensemble des questions résumaient, voilà, l'actualité. Mais est-ce que le cas était approprié pour poser ce genre de questions d'actualité au Premier ministre? Au Premier ministre. Oui, puisque c'est bon, je me dis, oui, puisque c'est la situation sur le discours sur la situation de la nation. Donc, si la nation est en train de vivre une problématique brûlante, donc c'est bon qu'on la pose. C'est vrai, moi j'ai vu le faux débat, qu'on a introduit, dit oui, les députés ne devraient pas poser tel type de questions, tel type de questions. Mais ça, c'est vraiment en vouloir aux députés, parce que c'est les mêmes qui vont dire que vous n'avez pas posé des questions qui préoccupe les populations. C'est vrai. Donc, vous avez vu, du coup, on a pratiquement forcé les députés à poser des questions sur les routes de mon village, de ma commune, de ma province. Voilà. On vous a reproché dite régionaliste. Régionaliste, ainsi de suite. Mais bon, c'est parce que aussi les gens attendent et ici, ils ne voient pas les députés, leurs représentants soulever les grandes préoccupations. On a l'impression que vous êtes en train de dormir là-bas, alors qu'on travaille pour aussi faire voter les lois. C'est vrai que c'est au Burkina, les populations suivent les débats à l'Assemblée. Il y a des pays où les gens s'intéressent très peu au débat à l'Assemblée. Je suis surpris de voir qu'au Burkina, les gens suivent les débats à l'Assemblée. Et quand les gens suivent les débats à l'Assemblée, ils ont envie de voir le député de leur province ou de leur région poser des questions qui les concernent directement. Sinon, ils ont le sentiment de ne pas être représentés. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu faire un peu plus dans la mesure, parce qu'un très très grand nombre de questions tournaient autour de la question du bitumage de telle voie vers tel village. Mais il faut savoir que ça correspond aussi aux préoccupations de nos populations. Les routes sont des éléments essentiels de notre développement. Il faut regarder, dès qu'une route est goudronnée dans une ville, dans un village, n'importe où, des activités commerciales, des activités productives se développent tout de suite autour de ces voies. Donc c'est un sujet de préoccupation de nos populations, et les députés se sont sentis ou se sentent interpellés. Et d'ailleurs, certains disent pendant les débats qu'ils reçoivent des messages où on leur dit « N'oubliez pas de poser telle ou telle question qui concerne notre région ou notre province. Okay. Voilà. Ce sont vos populations qui vous posent
qui vous pousse à poser des questions Ah oui, oui, oui. qui les concernent directement. Puisqu'on les représente. C'est Oui, normal. vous représentez le peuple. Voilà, c'est ça, le peuple, mais Oui, enfin, je ne dirais pas, Bon, je dirais pas les populations de Kongoussi que vous représentez, mais Oui. peut-être Non, de le tout le Namatenga. Burkina, du Namatenga. Enfin, je vous confonds avec Oui. le député. Vous représentez Oui. tout le peuple burkinabé dans son ensemble. Oui, oui, c'est Oui, ça, c'est on, vrai. on est d'accord. Hein, mais en résumant les préoccupations des régions, on résume la préoccupation Peut-être. de la nation. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment il n'y a pas trop de débat là-dessus. On est d'accord hein, que le député doit poser des questions qui parlent de la nation. Mais puisque les préoccupations des populations sont d'abord villageoises, même pour remonter aux communes en allant dans les régions, bon, en les résumant de cette... Moi, quand on parle de la forme de... Voilà, moi je ne suis pas du tout offusqué par les questions. Et moi, j'aurais voulu même qu'on laisse les gens, par province, même poser les questions. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas forcé que le Premier ministre réponde à toutes ces questions. Mais, comme lui-même, il l'a suggéré, bon, ils vont travailler après les discours pour prendre en compte toutes les préoccupations. La plupart des problèmes, ils les connaissent déjà. Mais qu'on puisse satisfaire le désir du peuple d'entendre que ces préoccupations sont transmises au bon endroit. Donc, ils peuvent poser, les députés peuvent poser toutes les questions. Pour moi, on peut prendre 6 heures pour poser toutes les questions. Et le Premier ministre peut faire la synthèse comme il l'a su bien. Voilà, il a pu le faire. Et puis, voilà, au moins ces questions-là sont là, sont récapitulées et ça permet d'avoir une feuille de route de résolution des En même temps, est-ce que ça ne donne pas l'impression que ce sont des promesses de campagne que vous avez faites justement à ces populations que vous posez au Premier ministre lors de cet exercice? Non, pas Oui. nécessairement. Comme le dit Honorable Kouraogo, c'est le reflet des préoccupations des populations. Oui. Et le député se doit, bon, avec une certaine synthèse bien sûr, se doit de refléter à l'Assemblée les préoccupations des populations. Donc ce ne sont pas nécessairement des promesses de campagne, ce sont des préoccupations du moment des populations. Bon, dans certains cas, des promesses ont été faites, mais je pense qu'un député qui bat sa campagne en faisant des promesses de réalisation se trompe complètement. L'action, les constructions, les infrastructures, ce n'est pas l'action des députés, c'est l'action du gouvernement. Donc, qu'un député promette d'insister ou de porter une préoccupation devant l'Assemblée et devant le gouvernement, mais c'est tout à fait normal. D'ailleurs, un député de l'opposition sur ce plateau même disait qu'un député de l'opposition aurait moins de chances de voir se réaliser une promesse de... Voilà le président de mon groupe. Mais voilà, par rapport effectivement à cette problématique, c'est que ça dépend aussi des élections. Parce que vous voyez que les élections sont couplées. Comme c'est couplé, souvent on fait la campagne en deux. C'est-à-dire, on parle du candidat qui est au présidentiel et maintenant le candidat au législatif. Donc, le candidat au présidentiel, il fait des promesses. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'il va diriger le Burkina Faso. Il a des grandes promesses, des espoirs pour le peuple. Mais, comme vous l'avez si bien souligné, ce serait vraiment risqué pour un candidat à la députation d'aller promettre des marigots, d'aller promettre des routes. Parce que s'il le fait, soit c'est par méconnaissance ou bien il met la barre haute et ça va se retourner contre lui. Parce qu'il ne pourra pas le faire. Mais par contre, il pourra représenter effectivement cette population en portant haut et fort les préoccupations et en cherchant des solutions. Et il faut démarcher, il faut expliquer, il faut convaincre, voilà, pour qu'on puisse le faire. Maintenant, vous ne voyez pas que des députés de l'opposition... Non, je ne crois pas. Il faut, vous savez, on l'a dit, le président, dès qu'il est élu pour l'ensemble de Burkinabé. Je peux même vous faire la confidence. Il y a des zones où on a senti que les réalisations du président du Faso, c'était beaucoup. On avait même dit, on dirait une préférence, mais peut-être on ne l'a pas élu là-bas, comme on attendait. Comment vous pouvez expliquer ça? Donc c'est pour dire qu'un député est un député, et sa voix compte aussi bien auprès de tous les ministres. En tout cas, à l'Assemblée, nous n'avons pas ce sentiment et qu'il y a des députés qui sont négligés, il y a des députés dont les voix portent auprès du pouvoir. Non. Chacun joue bien son rôle et le pouvoir aussi joue son rôle parce que ce n'est pas en satisfaisant les caprices de l'honorable Sanou. C'est la population qui est derrière que le pouvoir essaie de soulager et essaie de réaliser ses promesses. Sinon, ce n'est pas à la tête du client. Honorable Sanou, oui.
confirmer ce qu'il dit. Ce Bien n'est sûr, pas la tête du client. non, je pense, en tout cas, si ça existait, ce serait une erreur. Je pense que si un gouvernement agissait et n'écoutait que les recommandations faites par les députés de son parti, ben, il serait forcément dans l'erreur. Voilà, donc je ne suis pas en mesure de juger de la manière dont le Premier ministre va tenir compte des différents débats qui ont eu lieu, mais j'ose espérer que sa préoccupation est d'abord de satisfaire les Burkinabés et qu'un projet, qu'il soit porté par des députés de son parti ou des députés d'un autre parti, bah, si c'est un projet qui va dans le bon sens, j'ose espérer qu'il en sera très largement tenu compte. Nous sommes dans l'intersession. Voilà. La première session ordinaire est close. L'intersession, il y a tellement d'urgence, la situation sécuritaire, les réformes gouvernementales, même si tout de suite les élèves iront justement en vacances, il y a les examens scolaires. Vous êtes satisfait du déroulé de la session ? Oui, je peux dire que je suis satisfait parce que pour une première session et pour les nouveaux députés que nous sommes, surtout nous, je crois que c'est une véritable expérience. Et parce que nous tous, on se disait que peut-être à l'Assemblée, c'est lever le doigt pour voter des lois, mais il y a un travail en arrière-plan, un travail bien construit, un travail d'apprentissage, d'éplucher les lois, de participer au débat. Et au final, vraiment, c'est une véritable école. Et je crois que c'est satisfaisant et c'est vraiment quelque chose de bien. Et je voulais même vous faire souvent la confidence en disant que on parlait tantôt de la réaction du gouvernement. Souvent, on nous posait la question si on était des députés du pouvoir ou des caisses de résonance. Voilà. Merci, donc c'est merci Patrice Kourango, député de la CEGEC. Et puis, vous êtes député du MPP, je le précise. Et puis, Edouard Sanou, qui est député de l'UPC, membre de la KEBE. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est la fin de ce débat parlementaire. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique. Merci.